Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vous propose le thème suivant. Célia souhaite comprendre davantage pourquoi son attachement à Jules est excessif. Alors, c'est parti. Dans cette aventure, Célia a choisi la carte du cadeau. Elle estime que la relation qu'elle vit avec Jules est un cadeau de la vie. Dans cette aventure amoureuse, Célia a d'abord rencontré la mort. Celle-ci lui a dit « Mettez votre confiance et vos validations en vous-même ». La carte symbole est l'équilibre. Puis, Célia a rencontré le guide qui lui a dit « Nous ne pouvons rien exiger des autres, mais nous pouvons exprimer, demander et respecter, même si la réponse ne nous plaît pas. » La carte symbole est les rêves. Puis, Célia a rencontré les amoureux qui disent « Le changement commence par une idée ». La carte symbole choisie. La maison. Alors, reprenons notre aventure. Ici, la mort représente soit une fin de cycle, soit la fin de la relation. Elle lui dit que en mettant sa confiance et sa validation en elle-même, elle pourra retrouver de l'équilibre. N'oubliez pas que la demande de Célia est la compréhension d'un attachement excessif. Ici, la mort lui donne un conseil. Quand vous mettez votre confiance et votre validation auprès de vous-même, lorsque c'est vous qui décidez ce qui est juste ou pas pour vous, eh bien, vous enlevez à l'autre le pouvoir de jugement, de décision. La relation doit retrouver un équilibre puisque chacun récupère l'autonomie de ses actions, de ses sentiments et de sa posture. Puis, Célia a rencontré le guide. Elle l'a rattaché à sa grand-mère. En effet, cette dame pleine de vie a toujours essayé de lui faire comprendre que le bonheur se trouve chez elle et non chez les autres. En effet, demander à autrui d'être dans l'exécution de notre bien-être, eh bien, c'est lui donner un pouvoir de décision, mais aussi finalement, je ne vais pas dire de supériorité, si, mais c'est aussi finalement se décharger de notre libre arbitre et de notre propre capacité à faire nos propres choix. Ici, la carte des rêves a envoyé le message que il y a une idée de fantasme finalement, que en espérant demander ou exiger de la part de Jules un comportement très spécifique, avec l'espoir que celui-ci finirait par y répondre, sous couvert ou sous prétexte qu'ils sont dans une relation amoureuse, est une rêverie. Il y a ici, dans cette relation, chez Célia, quelque chose qui est déconnecté de la réalité. Ou en tout cas, on est dans l'imaginaire d'une situation plutôt rêvée que plutôt vécue concrètement dans la matière. Enfin, Célia a rencontré les amoureux. Ils disent « Le changement commence
une idée. La carte de symbole choisie pour cette troisième ligne est la maison. Mais ici, plus particulièrement, les fondations. Les amoureux proposent à Célia de changer sa perception avec juste une idée. Et si les choses pouvaient être différentes? Et si je proposais quelque chose? Et si finalement je lâchais prise? Cela pourrait permettre d'avoir dans mon foyer, ou en tout cas dans la base de ma maison, ici, en relation avec Jules, quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus sain. Reprenons. La demande de Célia est la compréhension de son attachement excessif à Jules. Célia est consciente qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou en tout cas, son attachement à Jules ne la rend pas heureuse. Ici, la mort met en avant le fait qu'elle puisse attendre de façon trop importante que Jules lui dise « c'est bien, tu as raison, brave petite fille, c'est exactement ça que tu dois faire ». Et là, on n'est pas dans une relation équilibrée, mais on est plutôt dans quelque chose qui est lié à du marchandage. Célia va avoir ici la croyance que si elle répond ou si elle agit en conformité selon elle des attentes de Jules, eh bien, elle sera aimée. Alors que là, la mort lui propose complètement l'inverse. Si tu as confiance en toi et que toi seul décides ce qui est juste ou pas, eh bien, ta relation sera davantage équilibrée. Ce qui fait que, eh bien, Célia peut demander ou proposer ou suggérer ou échanger avec Jules sur des choses qui ne lui conviennent pas, mais qu'elle ne peut en aucun cas attendre de lui un comportement qui lui convienne à elle en priorité. Ce qui permettra de casser la notion des rêves. Enfin, les amoureux proposent que pour que la situation change et que Célia soit dans quelque chose de moins excessif, eh bien, le premier pas, c'est l'idée. Donc, c'est de pouvoir se dire, et si les choses pouvaient être différentes? Ce qui permettra de reconstruire, de consolider ou de changer complètement la maison, ici, la relation. Alors, nous pouvons aller chercher une petite carte ressources et c'est la carte de l'intégrité qui est proposée à Célia. Vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez de l'amour dans chacune de vos actions. En effet, Célia, en étant intègre avec toi-même, eh bien, tu pourras davantage avoir une relation plus juste avec Jules. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour cette aventure personnelle. Je vous rappelle que ces aventures sont la retranscription d'aventures déjà réalisées. J'espère que cela vous donnera envie de découvrir davantage mon travail. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.